Moi, je l'utilise depuis vraiment le tout début. J'ai pris l'abonnement annuel et je travaille au centre-ville. Et c'est vraiment le côté pratique de ça qui m'a attiré. Souvent, le matin, je me rendais compte, il pleuvait. Bon, tu te ramasses au travail en métro, mais lorsqu'il fait beau à la fin de la journée, t'as pas de vélo, alors un Bixi, c'est facile. Donc, vous avez accepté pendant une semaine de vous prêter au jeu et d'utiliser le Bixi quotidiennement dans vos déplacements. Donc, là, on va mesurer la disponibilité des vélos, la disponibilité des points d'ancrage aussi, les bris, si le vélo fonctionne bien. Donc, dans une semaine, on se revoit puis on regarde tout ça. Excellent. Parfait. Bien, l'objectif, c'était de penser produire un vélo qui s'adresse à tout le monde. Ce fait que c'est un bicycle plus universel, 3 vitesses seulement. Le point de gravité a été abaissé pour en faire un vélo dont l'équilibre est facile à maintenir. Même pour les apprentis, c'est un vélo qui est hyper sécuritaire sur le plan du freinage, entre autres. Ajusté hommes, femmes, des grands, des petits, etc. Vous avez testé le Bixi pendant toute la semaine. Ça s'est bien passé en général? Excellent. Oui. Très bien. J'ai vos résultats ici. Donc, on vous a demandé d'analyser les différentes caractéristiques de Bixi. Jean-Emery, ça t'est arrivé une fois dans la semaine que ton vélo n'était pas en bon état et que les stations étaient défectueuses. C'est quelque chose Exact. que tu as remarqué souvent, ça? Que j'ai remarqué souvent, oui, ça a arrivé plusieurs fois cette semaine, surprenamment cette semaine. Avant, ça m'était pas vraiment arrivé autant. Oui, bonjour. En fait, je suis à la station Royer et Saint-Laurent, puis j'essaie de rentrer le Bixi dans la borne, mais ça ne fonctionne pas. Et Sylvain, de ton côté, tout allait bien. Tu as eu de la difficulté à trouver certaines fois un vélo disponible à ta station de départ, à ta station d'arrivée. Donc, c'est parce que les points d'ancrage étaient remplis, c'est ça? C'est ça, surtout lorsqu'on quitte du centre-ville, exemple, pour aller dans les quartiers autour. C'est certain qu'à la fin de la journée de travail, bien là, tous les vélos se ramassent dans les quartiers. Alors, des fois, c'est difficile de trouver une place de disponible. On a débuté phase 1 à 3000 vélos, 300 stations. On s'est vite aperçu de deux choses. La première, elle est plus technique. Il fallait élargir les stations. On a appris à connaître les points de départ, les points d'arrivée. Il y a quand même des problèmes techniques avec certaines bornes, par exemple. On voit qu'il y en a plusieurs qui ont de la misère, qui deviennent brisées. Oui, il y avait certains ajustements techniques à apporter. Puis l'équipe de stationnement Montréal était là pour apprendre aussi. C'est à l'usage. Et c'est à l'usage qu'on découvre que certains aspects, par exemple la tâche, pouvaient être modifiés rapidement puis réglés. Mais dans certains cas, on a eu à déplorer du vandalisme. Il n'y a rien, ni dans le mobilier urbain, ni dans les autobus, ni même dans le métro, qui peut être conçu pour résister à des gestes purement gratuits et destructeurs. De ton côté, Jean-Emery, tu déplorais un peu le système qui était un peu difficile à utiliser. Moi, j'ai eu la chance de regarder sur Internet comment ça fonctionnait. Puis, j'ai utilisé le système à Paris, donc je savais un peu c'était quoi un vélo public comme ça, mais je me fais poser tout le temps la question par des gens qui ne comprennent pas. C'est un peu difficile. La borne, c'est un peu difficile de lire sur la borne des informations. C'est pas super user-friendly. Sylvain, tu as trouvé les vélos qui étaient confortables, mais c'est pas encore super. En fait, le vélo est très solide. Je pense que c'est bien conçu. On sent quand même que c'est relativement... robuste. Et alors, la conduite est robuste, surtout avec les nombreux nids de poules en ville. Alors là, ça devient plus ardu. Il n'y a pas de choc, comme on dit, mais bon. Alors ça, c'était peut-être un petit défaut. Mais pour le reste, c'est très, très bien. Est-ce que vous pensez vous réabonner l'an prochain? Ah, c'est certain que moi, je vais me réabonner. Je pense que c'est un moyen qui est hyper pratique de se déplacer en ville. Et puis aussi, c'est peut-être aussi les premières fois, c'est s'habituer à prendre ce moyen de transport-là. Mais une fois qu'on est habitué, qu'on a surtout identifié où sont les bornes à travers la ville, ça devient beaucoup plus facile de se repérer, de trouver les vélos ou les bonnes stations. Jean-Emery? Moi aussi, pareil. C'est sûr que je vais me réabonner. Ça compte vraiment pour moi mes besoins en termes d'utilisation pour un vélo. Les petits problèmes sont... on passe au travers. Si on avait à donner une note globale
au service, ce serait quoi, Jean-Henry? Moi, indépendamment de tous les problèmes qu'on a rencontrés, je donnerais un bon 85 85? C'est exactement la note que j'avais pensé Ah oui? aussi, 85 On a un consensus. Oui. Très positif et très bon. Merci beaucoup, les gars. Vous pouvez revoir tous les épisodes de La vie en vert en allant sur notre site Internet. Vous trouverez aussi des informations complémentaires à nos reportages et une adresse pour nous écrire.